Hélène Charbonneau. Oui? Francoeur. Monsieur Francoeur, c'est un très grand plaisir de vous rencontrer et un honneur que vous ayez accepté de travailler avec moi sur mon film. Le producteur m'a beaucoup parlé de vous. Ouais. J'ai fait mes devoirs et je suis allée louer tous vos films à l'ONF. Ah. J'ai particulièrement apprécié Arthabasca. J'ai un faible pour le cinéma engagé socialement. La renaissance à laquelle on assiste présentement dans le cinéma québécois est intéressante, mais elle se fait au détriment d'un certain cinéma d'auteur. Hein. Je sais pas, tu sais. Chouinard, Vallée, Villeneuve, Falardeau, Leclerc, Bélanger, Morin, Archambault. On pas du cinéma d'auteur, ça. Ah, ils font les meilleurs petits déjeuners en ville ici. Vodka soda. Il faut que je sois revenue à 10h30 puisque j'ai une réunion. Ça va-tu être assez? On reçoit l'offre d'achat, on promet la réponse rapide, puis je te ramène au bureau. C'était? Benoît? François. Benoît? J'ai rendez-vous avec Charles. Bye. Bye. Bye! Quand est-ce que vous allez régler ça, cette affaire-là? Quelle affaire? Tout va bien? Je suis pas aveugle, là. Attention, t'as pas au couteau entre vous deux. Mais tu penses que je vois pas ce qui se passe? Ça dépend ce que tu vois. Depuis que je te connais, vous êtes de couteau tiré. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que vous êtes plus ensemble. Je veux dire, maintenant, il va falloir que vous régliez vos affaires. Qu'est-ce que ça va être quand le bébé va être là? Ça va s'arranger de soi-même. Esther, je suis sérieux. Cette tension-là, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour nous deux, c'est pas bon pour le bébé, ça. Arrangeons ça une bonne fois pour toutes, là. Invite-la à prendre un café, parlez-vous. Non, allez au resto un soir, souper, vider la question. Je vais y penser, OK? On va être en retard. Oh, j'ai pas mon cellulaire. Je reviens. Ah, Benoît, on parlait justement de toi. Qu'est-ce que tu fais samedi soir, toi? Pourquoi? Ah, ça, j'ai mis quelques-unes de mes chroniques là, pour vous donner une idée du ton. C'est quoi ça? Ben, j'ai pensé présenter mon environnement culturel, mes influences, ce qui m'a forgé. Il est où le film? Ah, c'est après la section jeunesse, là, les 3 dernières pages. J'ai rédigé un genre de plan. OK, bon, ben... Regarde ça, là, puis ça donne des nouvelles. J'insiste, c'est moi qui invite. T'aurais dû voir la manchure de bébé à poêle. Vodka à 9 h du matin. La dernière fois qu'il a croisé une bouteille de shampoing en personne, c'est pendant la Révolution tranquille. Il a mis 8 secondes à parcourir le document que j'avais mis 1 semaine à préparer, puis il m'a planté là avec la facture. Hey, je me voyais avec un beau script doctor, genre le professeur Higgins dans My Fair Lady. Oublie ça, c'est Papa Bougon, en moins propre. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Bof, rien. Je viens de recevoir une offre d'achat sur mon condo. C'est pas une bonne nouvelle, ça? T'arrêtes pas de me dire que le temps va tout arranger, que tout va se tasser bientôt. Mais quand? Bientôt. Regarde comment tout est déjà plus smooth par rapport à il y a 3 semaines. Tu trouves? Mais écoute bien celle-là. François s'est mis dans la tête qu'il fallait que je devienne amie avec Benoît. Fait qu'il l'a invité à souper samedi. Ça va être à peine psychotique comme ambiance. Hélène, il faut que tu viennes souper chez nous samedi. Ah, je te demande à genoux de venir souper chez nous samedi. Si tu viens souper chez nous, là,
tout va aller mieux. Tu vas monopoliser la conversation, tu vas faire des blagues, tu vas prendre toute la place, ça en laissera presque pas pour l'attention. Tu sais qu'il y a rien que j'aimerais mieux que de passer la soirée à la même table que ton chum et ton amant, à parler de la pluie et du beau temps dans une atmosphère de non-dit et de tension à couper au couteau. Mais je peux pas. Faut que je me tape toute l'œuvre de mon has-been. J'ai fait à croire que j'avais vu tous ses films. Si tu viens souper chez nous samedi, là, je réorganise toutes tes armoires de fond en comble avec le système de classement visuel informatisé que j'ai moi-même créé quand j'étais enceinte de Lance. Ah! Il doit bien avoir des résumés, ces boîtes de DVD. All right! T'es bien de bonne humeur depuis quelques jours, toi. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'une de tes amies a pris du poids? Ben oui, mais je te considère pas comme une amie. Tu sais que ta voyante, là, elle était complètement dans le champ. C'est pas pantoute Pierre-Paul, l'ex-amant qui va être l'homme de ma vie. Es-tu encore accroché là-dessus? Hey, tu comprends pas comment ça marche, les cartes, toi? Tu vas voir une voyante, elle te dit n'importe quoi, tu prends ce que tu veux bien entendre dans ce qu'elle te dit, tu payes, tout le monde est content. Elle a dit que je retomberais par hasard sur un ex tendre, affectueux probablement dans les chiffres, et avec qui j'étais comme chien et chat. Ben, imagine-toi donc en fin de semaine, là, je suis tombée sur Philippe. Un de mes ex, tendre et affectueux avec l'argent. Il est broker. Puis, depuis qu'on s'est retrouvés, ben, on se lâche plus. En quoi c'est une bonne nouvelle si vous étiez comme chien et chat? On était comme chien et chat parce qu'il s'entêtait à coucher avec sa femme. Mais il a beaucoup changé en 5 ans. Il est divorcé. Je savais-tu, moi, que c'était pas des rochers? Bonsoir. Salut! Benoît est pas arrivé? Non, il va être là à 7h30. As-tu quelque chose à boire, Hélène? Je pensais qu'on était rendu ailleurs dans notre relation, François. Ah, pardon. Au verre ou à la bouteille, ton vin blanc? À ta boy! Puis, avez-vous enfin annoncé à Daphné qu'Esther est enceinte? Je pense que ça sera plus nécessaire, non? T'as changé, toi. Quand on sortait ensemble puis que tu m'invitais au restaurant, tu me laissais passer ma soirée avec la salade puis tu faisais de la business au cellulaire pendant tout le repas. Après mon divorce, j'ai entrepris une thérapie, puis ça m'a aidé à faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Ah. Important, pas important. J'ai été surpris que tu me rappelles après le cocktail samedi. Ah oui? Ben, la dernière fois qu'on s'était vu, il y a 5 ans, tu m'avais lancé ton assiette au beau milieu de l'Express archi-bon. Je m'étais dit, OK, je pense qu'elle essaie de me dire que c'est fini. J'essaie de te dire bien pire que ça. Sauf que j'ai visé juste un petit peu trop à gauche. C'était marqué dans les étoiles qu'on allait se retrouver. T'as pas idée à quel point. Mais pourquoi tu me l'as pas dit qu'elle serait là? Hey, j'avais peur que tu veuilles pas venir si je le disais. Hey, je sais pas comment m'excuser. C'est correct. Je pense qu'on va aller marcher. Je vais peut-être l'amener au resto. Parce que là, c'est le choc, puis ça serait peut-être mieux qu'on passe la soirée avec les deux tout seuls. Ben oui, absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ben, pas pour le moment. Je suis au courant. Ouais. Daphné, tu viens? Quand je vais te souper, je suis tellement désolée. Pense pas à ça, ma belle. C'est rien du tout. Tu m'appelles quand t'es prête. On prendra le temps qu'il faut pour en parler. Quand ça te tente. Et si ça te tente. As-tu vu ça? Quoi? Ah ouais? Non. Non. Je te dis pas, tu vas rire de moi. J'ai avoué que j'ai gagné un championnat de curling. Ça peut jamais être pire que ça. Bon, OK. J'ai consulté une voyante, puis ben, elle m'a dit qu'on se retrouverait. Ah oui? Elle m'a dit que j'allais retomber par hasard sur un ex-amant avec qui j'étais comme chien et chat, qui est tendre, affectueux, C'est tout moi, ça. dans les chiffres. Là, par contre, c'est un peu trompé. Ben non. Là, t'es dans les chiffres, toi? T'es broker. Je vais reprendre ma pratique. Je veux faire du droit familial. J'ai envie de contact humain, d'aider les gens. L'argent, ça finit par être une expérience vide de sens. C'est une thérapie que t'as suivie ou un lavage de cerveau? Tu prendras quand même pas des codes juridiques.
Bon, c'est lui. Fais-toi-en pas, ça va bien aller. Je vais remplir le silence mur à mur. La seule chose qui va être weird dans l'ambiance ici ce soir, ça va être moi. Gros, showtime. Salut. Salut, Benoît. Entre. Oh. Allô? François est pas là. Est-ce que je suis en avance? Non. Il a dû partir parce que sa fille se sentait pas bien. Ça va être juste nous trois. Est-ce que je te sers quelque chose à boire? Faut que je m'en aille. Non. Non, tu peux pas t'en aller. J'ai fait du veau. Hey, tu sais, j'aime ça d'affaire de même. Mon robineux du 7e art me convoque à travailler puis il raccroche sans me donner le temps de dire non. Invite-le ici. Ah, on va en discuter tous ensemble. Je peux pas le rappeler, j'ai pas son numéro. Ah. Éteins les chandelles, mets du Wagner. Garde 10 pieds de distance entre vous en tout temps. Ça va bien aller. Hey, ben bye, Benoît! Salut. Bon, ben, bye. C'est mieux qu'on remette ça? Hein? Bah, à jamais, par exemple? Ben non, reste. J'ai fait à manger pour 1000, là, Il va bien falloir passer par là éventuellement. François commence à se demander comment ça se fait que je passe mes samedis à faire de la lasagne alors qu'il n'y en a jamais au congélateur, hein? Non, puis s'il réalise qu'on n'a pas soupé ensemble, là, il va vouloir remettre ça. Il s'est mis en tête de nous rapprocher. Ben, écoute, s'il veut nous rapprocher, je sais pas, je propose qu'on passe une petite fin de semaine ensemble dans les Laurentides. Benoît, Hey, moi, je dis ça juste pour lui. parlons de Laurence, hein? C'est un sujet moins dangereux. Sauf si on aborde le soir où on l'a fait, comme de raison. Parlons de la réforme fiscale, hein? Ah, c'est une conspiration. Comme ça, t'as eu une offre pour ton appartement? Oui, conditionnel à l'inspection. Avez-vous trouvé une maison? Non, pas encore. Mais il va falloir trouver bientôt parce que les gens qui ont acheté la maison de François aménagent dans 2 mois. Est-ce que tu vois encore Julie? De temps en temps. Ah, ben, je suis vraiment contente pour toi, hein. C'est vraiment une fille tripante. Non, mais y a-tu moyen? C'est pas tout le monde qui a envie d'écouter ta musique de striptease! Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, Julie. Est-ce qu'elle s'entend bien avec Félix? Félix l'adore. Surtout quand elle donne pas de devoirs, pas de leçons, pas de punitions. Puis ta sœur, est-ce qu'elle va bien? Ben, tu connais Clara, elle serait capable de trouver son bonheur au milieu d'un dépotoir à déchets nucléaires. Puis ta mère? Ah, sans ma mère, ça, c'est une autre histoire, par exemple. Ta voisine a l'air pas mal en forme. Ouais. Ouais. Elle vient de se faire un nouveau chum. C'est les premiers temps, hein? Ils sont un peu intenses. Qu'est-ce qu'on disait déjà? J'en ai vraiment aucune idée. Bon, je vais y aller. On tentera pas le diable. Je dirai à François que je suis venu, qu'on est rendu comme cul et chemise, puis je vais corroborer à mort. Veux-tu que je te mette ça dans un top? Ben, je sais. Ça soigne pas. J'apprécie pas du tout d'être convoquée comme ça à 5 minutes d'avis un samedi soir. Shane m'a dit que t'étais prête à travailler.
pas quand vous claquez des doigts. Ah, ça sera pas long, là. J'ai attendu à 1h30. Comme ça sera fait. Fait que j'ai lu ça, là, puis la job. Non, ben, j'ai bien vu un genre de début. J'ai identifié ce qui ressemblait à une fin, mais entre les deux, il est supposé d'avoir un film. Je l'ai pas trouvé. Ben oui, il y en a un film. J'ai mis toutes mes idées là-dedans. Il me disait ici, la fille se retrouve à l'hôpital avec une jambe cassée le jour où sa meilleure amie accouche de jumelles. Ou ben donc, tiens, ici, là, il se retrouve au théâtre par hasard, puis lui... Juste une anecdote. Excuse-moi, mais t'es qui, toi, déjà? Ah, un has-been qui a fait triper 2 critiques Beigely des années 70. J'ai essayé de les écouter, tes films. Pas été capable. Je suis tombée raide morte au milieu du générique d'ouverture. Puis là, tu parles à une fille qui a vu cri et chuchotement de Bergman 10 fois. Qu'est-ce que ça raconte, ton film, en une phrase? Ben... C'est l'histoire d'une fille dans la trentaine qui rencontre un gars qui est ben différent d'elle. Non, limpide. Puis... Non, je sais. C'est parce que vous me prenez par surprise. C'est l'histoire d'une fille... Pourquoi tu veux écrire un film? Parce que je veux raconter une histoire. OK. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui n'a pas déjà été compté 100 fois par les téléromans des 10 dernières années? Mais je pense qu'il y a quand même un ton. Hey, tu fais pas un film avec un ton. Là, si tu veux bâtir une histoire là, comme ton petit cartable, là, pacté de décorations qui servent juste à cacher le fait que ça n'a rien à dire, vas-y, là, t'es bien parti. Mais si tu veux faire un film, appelle-moi. On va travailler. Ça va? Oh, oui, oui. Excuse, c'est tellement beau. T'as pas trouvé ça beau? Ben oui, au point de pleurer. Tu veux tous tes advils? Depuis ma thérapie, là, quand quelque chose me touche, j'essaie de plus refouler mes émotions. Je les vis comme ça vient. Oh non, fuck, c'est pas vrai. Sandra! Qu'est-ce que tu fais là? Y a pas de cinéma dans le centre d'achat de ton 450, toi? T'as dit, je présente Sandra, c'est une ex-collègue de travail. Allô, Nathalie. Faut qu'on y aille. Bye. Pierre-Paul Desrochers. Philippe, excusez-moi. La fin du film m'a bouleversé. Ben oui, hein, je vois ça. Veux-tu un Kleenex? Oh, gentil. Plaisir. Je savais pas que t'étais aussi aux femmes. Je savais pas que t'étais aussi au mammouth. Hey, c'est ma sœur. Sandra, hein? Est-ce que ça te tente qu'on aille admirer la ville depuis le Mont-Royal? Philippe, va falloir qu'on se parle, OK? Puis, le souper avec le gros méchant ex, comment ça s'est passé finalement? Très bien. T'avais raison. Je pense que ça va être plus détendu à l'avenir. Tu vois ce que je te disais, là? Quand t'es moins rigide, là. Rigide? Depuis quand je suis rigide? Et là, loin de moi l'idée de prendre sa part, mais quand t'es question de Benoît, c'est vrai que t'es vite grimpé sur tes ergots. Non, mais des fois, dans une relation, il faut parfois accepter d'être celui qui plie, qui achète la paix. Oui, c'est vrai que t'es bien placé pour le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, ta fille apprend que je suis enceinte, tu lui donnes ton auto. Qu'est-ce que tu vas lui donner quand je vais accoucher? Une maison? Ça n'a rien à voir avec le bébé, là. Elle va avoir 16 ans, elle va passer son permis bientôt, tant qu'elle a une voiture. Puis tu lui offres ça juste comme au hasard. Elle fait une crise d'asthme en apprenant que je suis enceinte. Quelles intentions tu prêtes à ma fille, hein? Je dis pas que c'est conscient, là. Mais c'est clair que dans son comportement, elle nous voit, moi et le bébé, comme ceux qui lui volent son père. Oui, mais c'est normal que la nouvelle la bouleverse un peu, mais elle servira jamais de ça. Je dérange pas? Ben non. Et tu sais, papa, pour la voiture, j'y ai repensé puis je me dis que c'est peut-être un peu tôt. Rouler un auto, ça coûte cher. J'aimerais peut-être attendre d'avoir un emploi à temps partiel pour pouvoir contribuer aux frais. Sans compter que j'en ai pas véritablement besoin. Ben, c'est ta décision, ma puce. Mais, dans le fond, là, ça me rendait bien plus service à moi qu'à toi, parce qu'avec le nouveau bébé, il va me falloir une minivan. Ah ben, si c'est pour rendre service.
Est-ce que je peux prendre des biscuits, Esther? Oui, oui, oui. Sers-toi. Merci. Tu vois, elle avait même pas la voiture. François, ouvre-toi les yeux. T'as pas remarqué qu'à chaque fois qu'il est question du bébé, elle a la main sur sa pompe? C'est automatique. Je connais ma fille. Il y a assez de gueule pour demander ce qu'elle veut sans passer par la manipulation. Daphné, est-ce que t'aimerais ça, venir magasiner des meubles pour la chambre du bébé avec moi? Ah, c'est vraiment gentil de me le proposer. J'aurais jamais osé m'imposer. Puis si jamais t'as des suggestions de noms pour le bébé, ça va me faire plaisir de savoir que tu veux participer. Merci. Je vais y penser. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, Daphné! OK, arrête ça. Daphné, préférais-tu un petit frère ou une petite sœur? L'un ou l'autre en autant qu'ils soient en santé. Hé, wow, qu'est-ce que c'est ça? Laisse la tête ici. Je suis une marâtre. Ça va mieux? Oui, ça va aller. Est-ce que je peux dormir avec vous ce soir? Ben oui, c'est sûr. Merci, Esther. T'es super fine.